Bonjour les amis. J'avais aujourd'hui rendez-vous avec quelqu'un qui devait venir faire une séance pour arrêter de fumer. Et puis, comme ça arrive de temps à autre, la personne ne s'est pas présentée. Sur raisons que j'ignore, hein, puisque je n'ai pas l'info. Du coup, je me suis dit qu'on allait faire quand même une séance d'hypnose. Et plutôt que de la faire pour cette personne, pour la personne avec qui j'avais prévu de le faire, et bien je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, puisqu'il y a longtemps que j'ai envie de faire une présentation de ce qu'est une séance, on va dire, basique d'hypnose en vidéo. Donc je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion, on va faire une séance d'hypnose en vidéo. Quel est le but? C'est juste de vous apporter une information, c'est juste de vous expliquer, bah tiens, à quoi ça ressemble. C'est l'hypnose, j'en entends souvent parler. J'ai regardé des émissions télévisuelles avec un célèbre hypnotiseur, j'ai horreur de ce mot. J'avoue que lorsque je le vois fonctionner, que lorsque je vois ce qu'il apporte dans ses émissions, bien en fait, je m'aperçois d'une chose simple, hein, c'est qu'il utilise toutes les méthodes que nous utilisons, nous, praticiens, lorsque nous faisons des séances qui, elles, ont un but, alors attention au mot qu'on emploie, j'ai pas le droit de dire médical, par exemple, qui ont un but de mieux-être, qui vont vous aider à vous séparer petit à petit, tranquillement, mais de façon réelle et concrète, par exemple, d'une phobie, d'une peur inexpliquée, inexplicable, en tous les cas de façon réelle comme cela, ou peut-être d'autres choses. Hein. On va travailler sur beaucoup sur les addictions, bien évidemment, et puis sur plein d'autres domaines, des gens qui ont un problème particulier, un moment particulier de leur vie. On va travailler là plus sur le côté psy. Bref, j'avais envie de vous donner un exemple, de vous montrer à quoi pouvait ressembler l'hypnose. Alors on va faire une séance. Pour faire cette séance, eh bien c'est très simple. Je vais juste vous demander de vous détendre. Je vais vous demander déjà dans un premier temps de bien vous installer. Parce que c'est primordial. Parce qu'il faut que votre corps sente à quel point il est bien installé. Dans un fauteuil, ça peut être dans un canapé, dans un lit. Peut-être que vous écoutez, vous regardez cette vidéo alors que vous êtes allongé dans votre lit. Pourquoi pas? L'essentiel, primordial, c'est que votre corps soit vraiment à l'aise, bien calé, par exemple, quand vous êtes dans un fauteuil, mettez-vous un coussin derrière la nuque pour bien caler la tête qui, à un moment donné, sera peut-être un peu plus lourde d'un côté ou de l'autre. Vous voyez, vraiment se sentir bien, se sentir à l'aise, c'est le but essentiel. D'ailleurs, je vais vous proposer de mettre, par exemple, cette vidéo en pause, le temps que vous vous caliez bien. Et puis une fois que vous serez vraiment bien calé, vous vous remettez en fonctionnement, vous remettez en marche. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir bénéficier de la suite de cette séance. Petite séance donc d'approche, on va dire plutôt ça comme ça, d'approche à l'hypnose. Quel est le but? Le but premier d'une première séance, ça va être de faire ce que moi je vais appeler en tous les cas un petit voyage, d'aller se promener, d'aller rechercher par exemple ce que certains praticiens appellent l'endroit de sécurité. Que vous alliez vous rendre compte, vous faire ce cadeau à vous-même, vous apercevoir que vous êtes capable d'être dans un fauteuil et en même temps d'être en train de vous promener, imaginons, ça peut être sur une plage, moi j'utilise beaucoup l'évocation de la plage, ça peut être la montagne, ça peut être la forêt, ça peut être un lac, ça peut être un paysage qui n'existe même pas forcément de façon concrète, mais qui existe dans votre imaginaire ou votre imagination. Un endroit en tous les cas où vous vous sentez bien, où vous vous sentirez bien, et où vous allez chercher tout ce dont vous avez besoin. Tout ce qui est juste pour vous. Tout ce qui est nécessaire pour vous. Vous voyez, c'est là qu'il faut vraiment faire ce travail d'imagination. Je ne vous demande qu'une chose, c'est de jouer le jeu. S'il vous plaît, jouez le jeu, sinon ça n'a aucun intérêt. Donc laissez-vous porter par mes mots, par ma voix, par mes phrases, et laissez-vous transporter. On va jouer un petit peu sur ce moment d'une conscience un petit peu vagabonde. Laissez-vous partir tout doucement et tranquillement. Voilà, maintenant vous êtes bien installé.
Alors je vais vous demander, pour faire cette séance, on va éviter le mot hypnose d'ailleurs, parce que je sais que la connotation justement télévisuelle est peut-être un petit peu importante. On va faire une séance de relaxation, voilà, on va appeler ça comme ça. Juste dernière petite information concernant l'hypnose, sachez que les examens, les scientifiques même, ont prouvé qu'à environ 75% des personnes étaient réceptifs à l'hypnose. Sur ces 75%, évidemment qu'il y en a, je ne sais pas, peut-être 20, 30, 40% qui sont beaucoup plus réceptifs et les autres un petit peu moins. Mais de façon générale, la moyenne, les chiffres exacts, en tous les cas, ce qu'on peut en retirer de toutes les études qui ont été faites, c'est 75% des gens, c'est énorme, hein, 75% des gens sont réceptifs à l'hypnose. Ça veut aussi dire que 25% ne sont pas réceptifs. Donc ce n'est pas grave si à la fin de cette petite séance que nous allons faire, qui va durer, je ne sais pas, une demi-heure peut-être, ce n'est pas grave si vous n'avez pas, en tous les cas, eu l'impression de cette sensation extracorporelle, de vous promener, d'aller dans un endroit de sécurité, retrouver des sensations agréables et performantes qui vous apportent quelque chose de positif. C'est pas grave si vous ne les avez pas forcément bien vus. Votre inconscient, lui, les aura vus. Et ça, c'est primordial. Et souvent, lorsque je fais des séances, les gens me disent, tu sais, Fabrice, comme la séance, tu vas parler d'une montagne ou d'une plage, je suis pas vu. Tu m'as parlé de ma maman, de mon fils, de mes proches. Pas le sentiment de les avoir vus. Bien, quand on questionne un petit peu la personne, quand on fait un peu une... faisant ce débrief, on nous dit ah si, j'ai quand même eu la sensation d'une odeur. Puis il y avait comme une maison dans le fond. Puis c'est vrai que dans cette maison, il y avait une silhouette. Oui, correspond à mon frère ou à mon père. Finalement, quand on fait le débrief, on se rend compte que la personne a vu plein de choses. Lorsque vous faites un rêve la nuit, le matin, vous vous souvenez de quoi? Vous vous souvenez d'avoir rêvé. Vous êtes sûr d'avoir rêvé. Peut-être un cauchemar d'ailleurs, si vous vous réveillez de façon un peu plus tendue. Ça, vous vous en souvenez. C'est tout. Et puis, au fur et à mesure de la journée, il y a des bribes qui vont vous revenir. Oui, cette scène, je l'ai déjà vécue. Mais oui, c'est ça le rêve de cette nuit. C'était telle personne que je prenais dans mes bras, que j'aime tant. J'ai retrouvé des petits mots qui me reviennent, coxypoule, des choses comme ça, des mots qui vont correspondre à des mots d'amour que l'on peut prononcer, que l'on va prononcer avec les êtres que l'on aime, par exemple. Et ça nous percute en pleine journée. J'ai fait ce rêve. Eh bien là, c'est exactement la même chose. Nous allons faire un voyage. Votre inconscient va vous permettre de le faire. Alors les gens qu'on va appeler plus réceptifs sont les gens qui, eux, vont vraiment bien voir la scène et vont pouvoir la restituer à la fin de la séance. Et les gens un peu moins réceptifs sont des gens qui ont le sentiment de ne rien avoir vécu, de ne rien avoir forcément vu, puisqu'ils finalement ont vu quelque chose. Certains patients me disent 6 mois après, ah oui, ça, ouais. Vous savez, on a fait une séance il y a 6 mois, oui, peut-être. Et bien là, je viens de vivre une scène particulière de ma vie dans laquelle j'ai répondu d'une certaine manière, d'une certaine façon. Je sais que c'est dû à la séance. Et pourtant, je n'y croyais pas. Et pourtant, quand je suis sorti de chez vous, j'étais déçu, par exemple. Et il y a l'inverse, évidemment, les gens qui, instantanément, presque instinctivement, vont se laisser porter immédiatement et vont aller faire des séances formidables. J'ai l'exemple d'un gamin suractif qui a fait un saut en parachute il n'y a pas très longtemps. Il a vraiment vécu son saut en parachute. C'était quelque chose de magnifique. Fallait le voir dans son fauteuil, il sautait en parachute. Il a vécu un moment fabuleux, et tant mieux, c'était le but. Je vous propose de vous détendre maintenant. C'est exactement ça. Détendez-vous, et puis on va faire 2 méthodes de pré-relaxation. On va les faire ensemble. La toute première méthode de pré-relaxation, elle est très simple. Elle est basée sur un objet que l'on appelle le bol tibétain. Vous connaissez tous, je suis sûr que vous en avez tous déjà vu. Bol tibétain. C'est un mélange de 7 métaux différents et qui a surtout une sonorité particulière. Écoutez. Vous entendez cette onde qui est émise. Concentrez-vous sur cette onde. Cette onde qui est émise par ce bol tibétain, elle voyage. Elle est en train de se diffuser dans la pièce. Concentrez-vous sur cette onde. Il y a cet instant précis où vous n'entendrez plus cette onde. Vous avez des problèmes d'oreille comme moi, on l'entend très vite plus. D'autres vont l'entendre beaucoup plus longtemps.
Dans tous les cas, à un moment donné, on n'entend plus. Qu'est-ce qu'il est devenu cette onde? Posez-vous la question. Elle existe toujours. Elle s'est juste déplacée au fond d'un champ, elle est peut-être au fond de la commune, elle est peut-être au fond de l'univers, d'ailleurs je ne sais pas. Mais elle se déplace toujours. On l'écoute encore une fois. Concentrez-vous sur cette onde. Écoutez-la, tout doucement, tranquille. Voilà. C'est une première mise en relaxation. Et je vais vous proposer maintenant de faire une deuxième mise en relaxation, également très simple, qu'on va faire ensemble. On va faire quelque chose qu'on va utiliser peut-être un petit peu plus dans d'autres techniques, un peu plus par exemple en sophrologie. C'est la respiration. On va se concentrer sur notre respiration. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 2 grandes respirations ensemble, vous et moi. Rappelez-vous au cours de 3e, 4e, 5e, peut-être, je ne sais plus trop, où on nous expliquait le mode de fonctionnement du corps humain, de la respiration justement. Lorsque l'on respire, on apporte dans notre corps de l'oxygène. Et cet oxygène, c'est le carburant de notre corps. C'est ce qui va nous permettre d'apporter tout ce qu'il est nécessaire aux organes, aux muscles, à tout le corps, au fonctionnement du corps. Eh bien, on va faire 2 respirations un petit peu plus intenses. Alors, on va gonfler nos poumons au maximum, on va bloquer pendant 2-3 secondes, et puis on va souffler, 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 évacuer, évacuer, mais alors vider, 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 vider le plus possible, et puis on va refaire une respiration, et de la même manière, on va vider, 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 vider tout doucement, tranquille. D'accord? Voilà ce que je vous propose. On va le faire ensemble, vous allez voir, c'est vraiment des moments qui sont agréables, et surtout qui vont permettre à votre corps d'obtenir une sensation, juste une sensation de bien-être, une sensation agréable. Tiens, je suis en train tout doucement de me relaxer. Car très vite, votre corps va se relaxer. On les fait ensemble, cette respiration? Allez, c'est parti, on commence par la première. Je vous conseille de respirer par le nez et de souffler, d'évacuer par la bouche. Allez, c'est parti. On gonfle, encore, et on bloque. 1, 2, 3 secondes, on souffle, on souffle, on souffle, on évacue, encore, il y a des résidus, encore, il y a encore des résidus, encore, voilà, c'est ça, encore dans les poumons, encore, et on regonfle. On bloque. 1, 2, 3 secondes, on relâche, on évacue, on relâche. Par l'intermédiaire des alvéoles pulmonaires, vous avez permis à vos globules rouges d'aller distribuer tout l'oxygène que vous venez de faire entrer dans votre corps. Sensation juste agréable. C'est quelque chose que vous pouvez utiliser à tout moment. Moment de stress, vous allez faire vos courses au moment de Noël, il y a plein de monde dans les magasins. Vous êtes stressé. Faites 2 grandes respirations comme nous venons de faire. Vous allez vous sentir immédiatement beaucoup mieux. Une petite anecdote au passage. On n'est pas taxé là-dessus. C'est encore gratuit. Nul doute que dans quelques mois ou années, on trouvera le moyen de mettre une puce qui nous dira « Oh, vous avez respiré tant de fois par jour, vous me devez tant. » Une taxe à la respiration. Peut-être que c'est un futur, ça. Pour l'instant, c'est gratuit. Profitons-en, utilisons-le. Puisque nous avons maintenant fait ces 2 modes de pré-relaxation, je vais vous demander maintenant, s'il vous plaît, de vous concentrer davantage sur votre corps. De vous concentrer davantage sur votre corps. Voilà, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire. Concentrez-vous, par exemple, sur le contact de ce corps avec le fauteuil ou le lit ou le canapé. Tiens, pour plus de réussite, de performance, je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, c'est exactement ça. Fermez les yeux. Concentrez-vous maintenant et de façon un petit peu plus intense sur l'ensemble du contact que vous avez entre votre corps et le fauteuil, le canapé et le lit. Concentrez-vous par exemple sur vos épaules, l'épaule droite, qui est appuyée contre le dossier du fauteuil, ou peut-être l'épaule gauche d'ailleurs, ou les 2. Concentrez-vous bien. Vous sentez maintenant, vous en êtes totalement capable, le contact qui part depuis le sommet de votre crâne, redescendre tout doucement au niveau des épaules,
Puis tout votre dos maintenant qui est en contact avec ce matériel. D'ailleurs, est-ce que c'est le fauteuil qui appuie sur le corps? C'est le corps qui appuie sur le fauteuil en interréaction? Je ne sais pas. Il y a en tous les cas un équilibre, une harmonie. Et vous continuez à vous concentrer. Concentrez-vous bien maintenant sur ce corps qui petit à petit, d'ailleurs, si vous y faites attention de façon un petit peu plus précise maintenant, ce petit corps, ce corps-là qui est dans le fauteuil, il est en train, légèrement, à peine perceptible, vraiment je vous demande un travail de concentration, il est en train, tout doucement, de s'enfoncer dans le fauteuil. Oh, c'est quelque chose de l'ordre du millimètre peut-être. Concentrez-vous bien. Concentrez-vous sur le poids de ce corps. Il est un petit peu plus lourd, votre corps. Comme si l'atmosphère appuyait un petit peu dessus, je ne sais pas. Vous avez cette sensation effectivement du corps qui s'alourdit tout doucement. Même vos mains d'ailleurs se font de plus en plus lourdes, comme si elles étaient attirées vers le sol maintenant par des aimants ou par des poids qui seraient accrochés au poignet. Tout doucement, les mains se font de plus en plus lourdes et vos avant-bras se font de plus en plus rigides d'ailleurs. Si vous aviez l'intention de bouger les mains et les avant-bras, là ce serait plus compliqué. Bien sûr que vous pourriez le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Eh bien laissez-vous porter tout doucement, tranquillement par cette sensation, c'est agréable. Vous vous enfoncez tout doucement dans ce fauteuil. C'est comme s'il était en train de vous coucouner. Vous êtes en sécurité. Il ne peut absolument rien vous arriver. Vous êtes en totale sécurité. C'est un contrôle de vous-même. Vous vous sentez de mieux en mieux. Et paradoxalement, plus votre corps se fait lourd dans ce fauteuil, plus vous vous sentez léger ou légère. C'est une sensation un petit peu particulière. Plus je me sens lourd dans ce fauteuil, plus je me sens léger, comme si j'étais en train de m'évader. D'ailleurs, concentrez-vous, je vais vous demander un travail particulier maintenant. Je vais vous demander de vous imaginer, rien de compliqué, de vous imaginer en train de marcher. Voilà, c'est exactement ça. Imaginez-vous en train de marcher comme si vous aviez une caméra externe en train de vous regarder. C'est bien, c'est tranquille. Il ne peut rien vous arriver, tout est sous contrôle, tout est sous votre contrôle. Comme c'est bon de laisser son conscient se poser sur ma voix et puis de laisser son inconscient faire ce voyage magnifique. Laisser cet inconscient nous voir en train de nous promener. Regardez, vous regardez en train de marcher dans un endroit que vous ne connaissez pas. Vous marchez tout doucement, tranquillement et tiens, concentrez-vous sur la façon dont vous êtes habillé par exemple. Vous avez mis telle robe, tel pantalon, telle chemise, peut-être tel parfum et peut-être tel bijou. Vous êtes bien. Vous êtes de mieux en mieux même. Vous vous sentez de plus en plus léger ou légère et puis vous continuez à avancer, à progresser sur ce chemin pas à pas, sans la moindre difficulté, sans le moindre problème. Vous vous sentez de mieux en mieux, de plus en plus tranquille. Parce que vous savez que vous allez partir à la rencontre de votre endroit de sécurité. Il n'est pas très loin. Il est au bout de ce chemin. Il est même peut-être de l'autre côté de cette porte que vous visualisez un petit peu plus loin, ou peut-être un escalier d'ailleurs, que sais-je. Je vous propose d'avancer de plus en plus vers cette porte par exemple. Il est peut-être une porte que vous connaissez, par sa couleur, par sa forme. Peut-être qu'elle s'ouvre de l'intérieur, ou peut-être de l'extérieur. De gauche à droite, ou peut-être de droite à gauche, je ne sais pas. Vous savez. D'ailleurs, vous mettez la main droite ou peut-être la main gauche sur la planche, sur la poignée de cette porte. Cette porte, je vous propose de l'ouvrir maintenant. Tout doucement, tranquillement, sereinement. Vous vous sentez de plus en plus léger. C'est drôle cette sensation de se sentir léger. C'est comme si finalement, on laissait derrière nous des choses, des paquets, des sachets, des sacs, des coffres remplis de tout ce qui nous gêne, nous dérange, nous perturbe. Nous empêcher d'avancer en fait. C'est une boulet que l'on traîne à longueur de temps. C'est peut-être pour ça que vous vous sentez plus léger. Cette porte, je vous propose de la franchir maintenant. Parce que de l'autre côté de cette porte, vous entrez de façon immédiate dans votre endroit de sécurité. Et l'entrée dans cet endroit de sécurité, le passage de cette porte, je vous propose de le faire
Maintenant, vous entrez dans votre endroit de sécurité de façon presque instantanée. Immédiatement, vous vous sentez en contact avec le sable de cette plage, un sable fin d'une finesse extraordinaire, on dirait, je ne sais pas, de la farine. Le sable est particulièrement chaud d'ailleurs. Vos pieds s'enfoncent dedans, vous le sentez passer à travers vos doigts de pied jusqu'aux chevilles, par exemple. Pour d'autres, peut-être que vous êtes en pleine forêt. Cette forêt landaise, ou une autre d'ailleurs, avec un lac sur le côté, quelque chose de totalement agréable avec les couleurs particulières. Peut-être que pour d'autres, vous êtes à la montagne, pas loin de la neige, ou peut-être dans un endroit très vert. Il y a d'ailleurs ces odeurs particulières, que ce soit la plage, la montagne ou la forêt. Les odeurs sont tout à fait particulières. Et je vous propose de vous concentrer un petit peu là-dessus, justement. Il peut y avoir par exemple l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Il peut y avoir l'odeur de certaines fleurs que vous aimez particulièrement. Ça correspond d'ailleurs aux couleurs de ces fleurs. Regardez comme elles sont belles en train de pousser. Il y a l'odeur de la plage, caractéristique bien évidemment. Profitez de ce lieu. Regardez à quel point vous avez même la possibilité, c'est extraordinaire ça aussi, d'avoir une vision à 360 degrés. Vous êtes capable de voir presque de façon instantanée, elle est belle cette instantanéité, de voir à droite, à gauche, devant, derrière, au-dessus, au-dessous. C'est extraordinaire. C'est une nouvelle expérience. Elle est perturbante même parfois. Regardez comme elle est belle cette plage. Regardez comme il est beau ce lac qui est là sur votre droite ou peut-être sur votre gauche d'ailleurs, je ne sais pas. Progressez. Continuez à avancer. Plus vous avancez dans ce lieu qui est votre endroit de sécurité, il vous appartient. Il n'appartient qu'à vous d'ailleurs. Plus vous avancez, mieux vous vous sentez. Regardez cette sensation de votre corps. Concentrez-vous bien sur la sensation de votre corps qui avance tout doucement, tranquillement, dans votre endroit de sécurité. Vous vous approchez par exemple des vagues, si vous êtes à la plage, vous entendez le sac et le ressac. Les vagues qui reviennent, le flux et le reflux des marées. Peut-être qu'à la montagne, vous avez cette sensation de mettre la main dans la neige et sentir ce froid, cette neige qui fond, qui devient de l'eau. C'est une sensation très agréable également. Et peut-être que sur ce chemin de forêt, eh bien, vous écartez ces feuilles tombées parce que c'est l'automne et les couleurs sont somptueuses, juste magnifiques. Il est beau votre endroit de sécurité. Il est particulièrement beau d'ailleurs. Je vous propose maintenant, dans cet endroit de sécurité, de continuer votre progression, de vous apercevoir de quelque chose d'important. Il y a là, dans votre endroit de sécurité, des choses que vous connaissez parfaitement finalement. Il y a là des objets que vous connaissez parfaitement. Peut-être, je ne sais pas moi, un meuble de votre enfance, un cadre avec une photo à l'intérieur. Il y a un animal de votre enfance, un chien, un chat, ou peut-être un animal de votre présent actuel, ce chat qui vous aime tant, qui vient se frotter contre vous, ou ce chien qui est tellement fidèle et que vous aimez tant. Ils font partie de votre endroit de sécurité, et c'est normal, c'est un endroit positif où il ne peut rien y avoir de négatif. Donc forcément, vous allez retrouver tout ce qui vous appartient, tout ce qui est cher pour vous. Comme ces personnes d'ailleurs, qui sont là, bien présentes. Oh, ce sont des gens de toute peau. La plupart d'entre eux sont des gens que l'on dit disparus, mais regardez comme ils sont présents. Ils sont bien présents. Et vous percevez de façon presque instantanée des regards, des sourires, des odeurs, l'odeur d'une peau ou d'un parfum, le timbre d'une voix. Laissez-vous porter par ces personnes qui sont là bien présentes pour vous. Elles sont toutes dans l'empathie, elles sont toutes dans l'amour, et elles vous le disent d'ailleurs, elles ont toutes le sourire de voir qu'elles sont les invitées à votre endroit de sécurité, elles en sont fières de la personne qu'elles ont en face d'eux. Vous pouvez être fier de qui vous êtes. Regardez à quel point vous avancez sur le chemin de votre vie, ce beau chemin qui est le chemin de votre vie. Profitez de ce lieu. Je vous demande vraiment de profiter de ce lieu, de regarder par exemple ce ciel qui est bleu, il est limpide, il est d'une couleur mais somptueuse, il n'y a pas un nuage. Peut-être un oiseau passe, puis un deuxième. Puis il y a ces gens qui vous parlent, qui vous prennent dans les bras par exemple, qui vous serrent fort, qui vous disent combien ils vous aiment, ou peut-être juste d'un regard, ils vous font comprendre. Profitez de ce lieu, profitez bien de cet endroit dans lequel vous êtes. Inspirez-vous de chaque grain de sable, inspirez-vous de chaque feuille tombée ou de chaque morceau de neige, inspirez-vous de ce lieu
Vous allez pouvoir y revenir quand vous voulez, comme vous voulez. Cet endroit de sécurité, il est à vous, il vous appartient. Et vous pourrez y revenir dans votre présent actuel, ou peut-être futur un petit peu plus proche, ou un futur un petit peu plus lointain. Vous pourrez toujours y revenir. Et je vous inciterai d'ailleurs à y revenir de façon régulière. Profitez de ce moment. Profitez de ce lieu. Profitez des gens autour de vous. Imprégnez-vous, encore une fois. Voilà, c'est exactement ça. Imprégnez-vous de chaque mouvement. Imprégnez-vous de chaque couleur, de chaque odeur, de chaque relation, de chaque personne qui vous entoure. Voilà, c'est exactement ça. Et puis, je vais vous demander d'oublier. D'oublier ce qu'il faut oublier, car il est nécessaire d'oublier ce que l'on doit oublier. Pour ne garder finalement présent à l'esprit que ce qui est juste pour nous. Ce qui est juste pour vous. C'est cela que vous devez garder à l'esprit. Oubliez tout le reste. Voilà, c'est exactement ça. Dans cet endroit de sécurité, vous pourrez venir y faire un nettoyage régulier. Virer, sortir, enlever toutes ces choses gênantes, dérangeantes que vous pourrez, vous le verrez, on fera des protocoles, d'autres protocoles qui vous permettront de vous débarrasser de toutes ces choses. Et puis petit à petit, maintenant, je vais vous demander de vous reconcentrer de nouveau sur votre corps. Ce corps qui est bien là dans cette position, dans cette situation. Concentrez-vous sur votre corps maintenant de nouveau. Et par exemple, et tout doucement, sentez à quel point, à l'inverse de tout à l'heure, ce corps se fait beaucoup plus léger cette fois-ci. Il ne s'enfonce plus dans le fauteuil, dans le canapé. Il se fait beaucoup plus léger. Comme si vous étiez dans une forme de lévitation. Ce corps, tout doucement, tranquillement, il est en train de se soulever de quelques millimètres, de quelques centimètres peut-être. Il est en train de se faire léger. C'est comme si il y avait des petites ficelles reliées à chaque poignet ou derrière chaque genou et qui vous soulèvent. Des ficelles qui seraient reliées à des ballons, à des nuages, que sais-je, et qui vous soulèvent. Cette sensation vraiment de se sentir léger, vous vous sentez de plus en plus léger. Tout doucement, tranquillement, cette légèreté, les mains redeviennent beaucoup plus souples. Vous pouvez même être surprise ou surpris en train de jouer un morceau de piano, par exemple, sentir chaque doigt qui s'enfonce sur les touches et vous jouez une musique que vous aimez particulièrement, qui va vous rappeler quelque chose. Une musique qui, évidemment, vous rappelle une belle histoire, un slow, une rencontre, une naissance, ce que sais-je. Écoutez-moi, cette musique, comme elle est belle, cette harmonieuse musique. Vous vous sentez léger, de plus en plus léger. Et puis, vous sentant de plus en plus léger, je vais vous demander maintenant, et tout doucement, tranquillement, à votre rythme, sans la moindre précipitation, je vais vous demander de revenir maintenant dans l'instant présent. Prenez le temps nécessaire. Aucune précipitation. Tout doucement et tranquillement, maintenant, vous allez revenir légèrement. Vous allez ressentir de plus en plus vos mains, vos bras, votre corps, vos jambes, vos mollets, vos chevilles, vos pieds, votre corps tout entier, votre tête qui se fait plus ou moins lourde. Peut-être posée un peu plus sur la droite ou un peu plus sur la gauche. Et petit à petit, vous allez revenir maintenant vers l'instant présent, à mes côtés dans cette pièce. Je vous propose de revenir maintenant dans cette pièce à mes côtés. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes maintenant à mes côtés, devant moi. On se détend. On ouvre les yeux tout doucement, tranquillement. On se détend complètement. Ah, c'est une sensation agréable, comme si on venait de dormir pendant quelques minutes. D'ailleurs, certains d'entre vous ont dormi. Je le sais, je les ai vus. C'est agréable de dormir et de rêver. Nos rêves, parfois, durent quelques secondes. Des études prouvent que le rêve dure, parfois, encore une fois, entre le moment où la maman vient ouvrir la porte de la chambre de l'enfant pour lui dire « Florent, il est l'heure de te lever ». Eh bien, Florent, il va rêver entre le moment où sa mère elle ouvre la porte et le moment où elle le réveille. Ça dure 3 secondes. C'est là qu'il a fait son rêve. Et lui a le sentiment d'avoir rêvé toute la nuit. Eh bien là, c'était un peu le même sentiment. Alors certains d'entre vous, après cette séance, une vidéo, je sais qu'elle n'a pas la même portée qu'une séance que nous ferions face à face, pas approfondie, c'est vraiment juste une approche. Je sais que certains d'entre vous vont être surpris de ce qu'ils ont vu. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Je ne m'attendais pas du tout à rencontrer telle personne. Ce que je vous conseillerais, c'est de
régulièrement, chaque jour. Replongez dans votre endroit de sécurité. Alors allez-y quelques minutes. Vous pouvez prendre quelques minutes pour replonger dans votre endroit de sécurité, croyez-moi. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça fait un bien fou. Ça va vous aider, par exemple, à vous endormir, ou à chasser des petites choses dérangeantes et gênantes. Lorsque vous êtes dans votre endroit de sécurité, profitez-en pour jeter ce qui vous gêne de votre passé ou de la journée que vous avez vécue avec des moments qui ont été plus pénibles que d'autres. Voilà, vous voyez, ça c'est une séance d'hypnose que nous venons de faire. D'autres diront, finalement, j'ai rien ressenti, ou je me suis un petit peu relaxé, reposé. Là encore, c'est l'inconscient qui sait exactement ce qu'il a fait, ce qu'il a obtenu. Mais d'arriver, encore une fois, d'avoir des choses qui sortent en disant, le sentiment d'avoir vécu quelque chose. Leur inconscient avait tout vu, tout senti. Il restituera dans les jours qui suivent, des fois c'est des semaines après, toutes ces sensations. Oh, les gens sont de mieux en mieux, sont de plus en plus tranquilles. Voilà une toute petite expérience de l'hypnose. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de mettre, mais c'est pas difficile à trouver, mes références, hein, si vous voulez me rencontrer. De visu, c'est toujours plus agréable. N'hésitez pas non plus à m'envoyer en message privé des sujets que vous voudriez que l'on aborde ensemble. Plein de sujets. Alors j'ai déjà pas mal, j'ai une petite liste, hein, il y a déjà pas mal de gens qui ont joué le jeu, qui m'ont dit oui, j'aimerais bien qu'on parle de ça, de ça, de ça, de ça. Aucun sujet tabou. La dernière personne qui m'a envoyé un sujet, c'était sur les difficultés de l'érection masculine, vous voyez, donc aucun problème. On va faire des vidéos comme ça, si vous le voulez bien d'ailleurs, hein, si je vous le propose. Si vous le voulez, on va faire des petites vidéos comme ça, où on va aborder un petit peu tous les sujets, sans les approfondir, bien évidemment, on n'a pas le temps, sur un format comme celui-ci, c'est pas possible, mais c'est déjà une petite approche. Et puis si ça vous intéresse, eh bien on ira plus loin dans cette approche, et puis on va organiser des conférences, par exemple, ou organiser des réunions, où là on fera des choses un petit peu plus approfondies, et tous ensemble. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que je n'ai pas été trop long, un petit peu récurrent, je sais. Je vous dis à très vite. Je referai assez rapidement aussi quelques vidéos d'ASMR, hein, pour vous aider à vous endormir tranquillement et doucement. Je vous dis à très vite, et puis merci de m'avoir écouté, et continuez à être surtout positif. Merci.